Bonjour, je m'appelle Jérôme Bergamy, je suis écrivain et je souhaite aujourd'hui vous présenter l'un des livres de ma collection Récits de voyage. Ce livre s'intitule « J'aimerais tant rebrousser chemin, récits de voyage en Europe de l'Est ». Il ouvre en quelque sorte cette collection. Nous sommes en 2004 et depuis plusieurs années, l'Europe de l'Est m'attire et me questionne. Cette Europe dont nous avons été détachés par les aléas douloureux de l'histoire, mais qui a conservé avec la France des liens culturels et historiques extrêmement forts. En 2004, la lecture d'un article de journal m'apprend le nom du village natal d'un homme dont les écrits, la pensée m'accompagnent depuis mes années universitaires. Cet homme, c'est Émile Cioran, l'écrivain et philosophe roumain. Émile Cioran est l'un des grands penseurs de la seconde moitié du XXe siècle, certainement l'un des plus fins analystes de la nature humaine. La lecture de cet article sonne en moi comme un appel et je pars aussitôt sur les traces de l'écrivain. J'aimerais tant rebrousser chemin. Le titre a quelque chose d'énigmatique. De quel désir de retour s'agit-il? Il ne peut être géographique. En vérité, j'entends trouver dans les pays traversés des sociétés qui auraient été épargnées par les affres de la modernité, les excès de la mondialisation. Un espace culturel qui raconterait encore ce que peuvent être des peuples conscients de leur histoire, de leur passé, de leur culture, et désireux non seulement de les préserver, mais également de les transmettre. Des peuples installés dans la terre comme dans les siècles. Je vais vous lire maintenant la 4e de couverture qui me paraît tout à fait explicite. Un homme qui ne s'explique plus ni l'évolution de son pays, ni sa propre histoire, quitte la Bretagne, la France, dans un esprit de dépouillement ascétique, une bourse en cuir à sa ceinture contenant la terre de ses ancêtres. Il rejoint l'Europe de l'Est, où il espère trouver des réponses à ses interrogations. Quelle est sa place au sein d'une géographie européenne en constante mutation? Quel est le sens de son identité? Qui est-il? Il tente de répondre à la question existentielle que pose Émile Cioran. À quoi cela sert-il d'être né? Partant sur les traces de l'écrivain roumain, il se rend d'abord en Transylvanie, avant de rayonner librement dans toute la Roumanie, puis en Bulgarie, et enfin en Bosnie-Herzégovine, où son périple s'achèvera sur le charnier de Srebrenica, aux côtés d'une interprète bosniaque et d'un député suisse. Je voudrais souligner 2 points. D'abord, la Bretagne. Elle est très présente dans ce livre, parce qu'elle est, dans ces années-là, le lieu de mes retrouvailles avec mes racines maternelles. Je suis né en banlieue parisienne, d'une mère française d'origine bretonne et d'un père français d'origine italienne. Et c'est à l'âge de 20 ans que je pars vivre en Bretagne avec la volonté de me réinscrire dans une histoire, un territoire, une identité bien définie. Ensuite, la terre. Cette bourse en cuir contenant la terre de mes ancêtres et que je porte à ma ceinture. Mes ancêtres de Bretagne m'accompagnent durant ce voyage. Ils sont la voie souterraine avec laquelle je corresponds. Je les porte autant qu'ils me soutiennent. Ce symbole de la terre est central dans ma vie comme dans mes écrits. Et nous le retrouverons 10 ans plus tard, élargi. Parce que ce sera cette fois-ci la terre du monde entier à aller porter et partager à pied à travers le monde. Comme dans tous mes écrits, dans J'aimerais tant rebrousser chemin, j'interpelle, je bouscule, je provoque, par une approche décalée et caustique. J'invite au débat en jetant une lumière crue sur l'état des sociétés et les tourments qui nous habitent. J'aimerais tant rebrousser chemin, récit de voyage en Europe de l'Est. Le maquettage et le design sont l'œuvre de l'artiste photographe Sabine Sagnier. Le livre fait 270 pages, il est au prix de 20 € et vous pouvez le commander en cliquant sur les liens qui apparaissent à la fin de cette vidéo ou dans la description de celle-ci. Trugarestior à Kenahenta. Merci à vous et à bientôt, comme l'on dit en breton. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir notre aventure et mes livres en vidéo.